Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, vidéo qui va revenir sur une déclaration de Microsoft qui, enfin, a donné quasiment les chiffres définitifs du nombre de ventes de Xbox One et également de ce qu'il y a actuellement de Xbox Series. Et on se rend compte que beaucoup disent ouais, la Xbox One a été un échec, c'était une machine qui n'a pas marché. Or on se rend compte que je pense que des échecs comme il y a eu pour la Xbox One, beaucoup auraient signé pour l'avoir. Je vous en parle tout de suite. Donc les amis, comme vous pouvez le voir, je vais vous mettre là bien entendu, lors d'un event au Brésil, en fait, Microsoft a dévoilé les nombres de ventes en fait définitifs de la Xbox One. Et on se rend compte que pour une machine que beaucoup ont cité en tant que échec commercial, on peut effectivement dire que c'est pas réellement un échec commercial. Qui est eu des préférences pour la PlayStation 4, il n'y a aucun souci. Que PlayStation 4 ait largement gagné la bataille, il n'y a pas de souci. Mais ce que l'on peut constater, c'est que des échecs comme cela, je pense que beaucoup de constructeurs auraient aimé les avoir. Parce que, je vais vous parler pour ma part de deux machines que j'ai trouvées bonnes et qui malheureusement n'ont pas eu le succès mérité. Parlons de la Wii U, parce que beaucoup disent, ouais, sur Switch, il y a beaucoup de jeux Wii U qui ont été portés sur cette dernière. Mais il faut le comprendre. La Wii U, qui était une bonne console, qui pour moi a été mal vendue de la part de Nintendo, parce que sur le plan marketing, ils ont un peu déconné à expliquer que ce n'était pas une Wii 2, mais vraiment une nouvelle machine. Donc c'est l'erreur d'avoir gardé le mot Wii, selon moi. C'est vendu à 13,56 millions. C'est très peu dans le monde, en fait. C'est pas exceptionnel. C'est la raison pour laquelle Nintendo, selon moi, a quand même sorti des titres qui étaient très bons. Parce que la machine, la Wii U, avait de très bons jeux. D'ailleurs, quand on voit les portages qui arrivent sur Switch et qui cartonnent sur Switch, on se rend compte que la machine avait du contenu, avait des jeux à proposer. C'est juste que malheureusement, sur le plan marketing, elle ne s'est pas vendue. C'est pour ça que Nintendo a ressorti pas mal de titres majeurs en fait, de la Wii U sur Switch, afin évidemment d'avoir retour sur investissement et que les jeux soient connus de tous. On prend Mario Kart 8 Deluxe qui cartonne sur Switch et qui de base est un jeu Wii U. Signalons-le. On prend des jeux comme, attendez que je ne dise pas de conneries parce que là je les ai sous les yeux, Super Mario Bros. U, qui est devenu Super Mario Bros. U Deluxe sur Switch, qui se vend bien. Donc il y a eu énormément de jeux. Super Mario 3D World, qui était à la base un jeu Wii U, qui est arrivé sur Switch avec Super Mario 3D World, avec le DLC de Bowser, qui est vraiment a amené ce côté où le jeu a été connu de tous, vu que sur Switch, en fait, il a eu un vrai succès. Donc c'est dommage. La Wii U, pour le coup, a été un échec commercial, a été un échec cuisant, alors que c'était une machine vraiment qualitative. Une autre machine qui, pour moi, me tient à cœur, c'est l'une de mes machines préférées, que j'ai préféré même d'ailleurs à la PS2 et à la Xbox première du nom, c'était le Nintendo GameCube. Oui, parce que c'est un cube. Donc en fait, beaucoup disent la GameCube, c'est le GameCube, on va quand même le dire, qui s'est vendu à presque 22 millions d'exemplaires. C'est certes mieux que la Wii U, mais par rapport au jeu qu'il y avait, ça reste quand même sur le plan commercial assez moyen, soyons tout à fait honnêtes. Et c'est dommage parce que la GameCube était une... Enfin, j'ai dit la GameCube aussi. Le GameCube était une console absolument magnifique avec des jeux exceptionnels. De base, Resident Evil Rebirth était sorti en exclusivité sur GameCube. Tout comme Resident Evil 0. Resident Evil 4 était une exclue GameCube. Mais vu que la machine s'est vendue à 22 millions d'exemplaires, ensuite Capcom a réédité ses jeux sur les autres machines pour avoir retour sur investissement. Et aujourd'hui, les jeux ont largement été amortis. Mais il y avait des excellents jeux. Luigi's Mansion, exclusive GameCube. Super Mario Sunshine, exclusive GameCube. Star Fox Adventure, exclusive GameCube. Eternal Darkness, exclusivité GameCube absolument incroyable. Tales of Symphonia qui est arrivé en Europe en exclusivité sur GameCube. Donc c'est une machine qui m'a énormément plu. Mario Kart Double Dash qui est pour moi le meilleur Mario Kart de l'histoire, qui était sur GameCube. Parce que dans Mario Kart Double Dash, on pouvait justement jouer à deux.
Et on pouvait switcher entre nos persos. Donc il y en a un qui pouvait s'occuper de lancer les carapaces et l'autre qui s'occupait de la conduite. Et on pouvait inverser pour que d'un coup, toi tu deviens conducteur et l'autre lance les carapaces. C'était un jeu fun. Super Smash Bros. Melee à l'époque, c'est arrivé sur GameCube. Donc le GameCube a eu énormément de jeux qualitatifs. Et c'est vrai que parfois, c'est pas parce qu'une machine n'a pas le succès mérité qu'elle n'est pas qualitative. Mais pour le coup, là, ces deux exemples de consoles Nintendo ont été des échecs cuisants. Alors après, attention, certains vont dire, ouais, mais c'est Nintendo, de toute façon, leur machine ne marche pas. C'est faux. On prend la Wii. La Wii s'est vendue à plus de 100 millions d'exemplaires. 101 millions d'exemplaires, très exactement. Ça a été un carton monumental. Prenons les DS, plus de 154 millions d'exemplaires. La Switch, là, elle fait un carton total. Elle explose Xbox One et PS4. Non, Nintendo marche très bien. Mais il y a eu ces deux exemples concrets que je viens de vous présenter. Et c'est là et ça a été mon intro pour vous amener vers le sujet du jour concernant la Xbox One. La Xbox One a souvent été considérée comme une machine qui a été un échec, qui ne s'est pas vendue. Et alors on se rend compte que c'est faux. Il s'est malgré tout vendu 58 millions de Xbox One au total. 58 millions, est-ce que vous vous rendez compte? On dit que c'est une machine qui a été un échec. 58 millions d'exemplaires. Bah pour moi, c'est loin d'être un échec. Alors certes, je vais anticiper l'arrivée de Julien Kevin, donc il n'aura même pas besoin d'arriver, mon grand. T'inquiète pas, reste tranquille sur ton canapé. La PlayStation 4 s'est vendue à plus de 120 millions d'exemplaires. Ce qu'a fait Sony avec la PS4, c'est juste incroyable. Mais pas que pour la PS4. Prenons la PS2 qui s'est vendue à plus de 159 millions d'exemplaires. C'est à l'heure actuelle la PlayStation 2, la console la plus vendue de l'histoire. Donc, ce qu'a fait Sony avec la PS4, c'est énorme. Donc 120 millions d'exemplaires, c'est faramineux. Mais ce que j'essaie de préciser, alors oui, c'est le double de Xbox One, il n'y a pas de souci. Mais 58 millions d'exemplaires, c'est loin d'être catastrophique. Ce n'est pas un échec. C'est vrai que Sony à côté a fait fort, mais les 58 millions d'exemplaires de la Xbox One sont loin d'être une catastrophe en fait. Ce n'est pas la catastrophe annoncée. Quand tu vends 13,5 millions d'exemplaires pour la Wii U ou 22 millions pour le GameCube, là c'est plutôt un échec. Parce qu'il paraîtrait, pour les constructeurs, pour qu'une machine soit considérée comme une machine qui ait été rentable et c'est un minimum vendu, il faut normalement, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans les chiffres, c'est plus ou moins des estimations. Un constructeur estime que s'il a vendu 40 millions de machines, ce n'est pas un échec. Parce qu'il y a eu 40 millions de consommateurs. C'est pas moi qui le dis, c'est apparemment ce sont des estimations. Il faut vendre plus de 40 millions de machines pour te dire que tu es dans tes frais et ça n'a pas été un échec. Donc la Xbox One s'étant vendue à 58 millions d'exemplaires, on peut considérer que ce n'est pas un échec. De plus, on peut quand même t'appeler sur plus au final, parce que n'oublions pas que c'est un écosystème Microsoft et que bien entendu qu'il y a les Xbox One, comme les Xbox Series, il y a également les PC. Les personnes qui ont un gros PC ou qui jouent sur PC jouent également aux jeux de Microsoft. Donc pour moi, il faut aussi le mettre dans l'équation. Ils n'ont pas besoin d'acheter les Xbox One, mais ils jouent également au même jeu. Donc je pars du principe que là, c'est le côté console. Mais les jeux Microsoft, en fait, sont bien plus via les PCistes. Et on se rend compte par la même occasion que les Xbox Series se portent très bien parce que se sont déjà vendus à plus de 21 millions d'exemplaires. En même pas 3 ans, en 2 ans et demi. Donc les deux machines, enfin la Xbox Series X et Series S bien entendu, se portent très bien également. On sait par la même occasion que de l'autre côté, la PS5 se porte également très bien parce qu'elles sont vendues à 32 millions d'exemplaires. Mais on sent que l'écart est plus proche. 21 millions, 32 millions, il y a 11 millions d'écart, bien entendu, mais l'écart est beaucoup plus serré en fait. Et surtout que là, sur les 3 dernières semaines, depuis qu'il y a eu le Xbox Showcase comparé au PlayStation Showcase, l'élan est plus du côté de Microsoft. Il y a eu un vrai élan, là où PlayStation a un peu stagné en termes de vente sur ces 3 dernières semaines, Xbox en fait a largement vendu des machines, que ce soit X ou S, ce qui fait qu'en fait, je crois que sur les 3 dernières semaines, il y a eu plus de 1,5 million de Xbox Series X vendus. Donc au final, c'est en train de stagner d'un côté avec la PlayStation 5, parce que les joueurs commencent à se rendre compte qu'il n'y a rien qui arrive,
et sont déçus par ce qui sort. Et l'engouement qu'il y a pour Starfield fait que la machine est en train de se vendre et que les abonnements Game Pass sont en train de se multiplier. Donc, sur cette génération PlayStation 5 et Xbox Series, ce sera beaucoup plus serré. Pour moi, on va plus être sur une génération comme à l'époque de la PS3 et de la Xbox 360 où vraiment ça a été du coude à coude, coude à coude. Et à la fin, ça a été vraiment serré, mais jusqu'au bout, quoi. Il y aura moins d'écart que sur Xbox One, par exemple, le PlayStation 4. Mais quand même, moi, je suis content, j'ai été surpris parce qu'on n'avait vraiment jamais eu les chiffres définitifs en fait des Xbox One. Et on sait qu'elle s'est vendue à 58 millions d'exemplaires. Bah, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Alors, Sony est hors catégorie avec la PS4, hein, soyons honnêtes. Hein, ce qu'ils ont fait, c'est incroyable. Mais quand tu vends 58 millions de machines, bon, en fait, ouais, c'est tout à fait honnête. Hein. C'est tout à fait honorable. Et je vous dis, par rapport à ce que l'estimation qu'ont certaines compagnies vous disent, faut que tu dépasses les 40 millions pour te dire, c'est pas un échec. Bon, en fait, on se rend compte que c'est pas un échec. Mais c'est juste que Sony, derrière, a été énorme. Parce que si Sony avait vendu 80 millions de PlayStation 4, un peu ce qui s'est passé avec la PS3, hein, 80 millions, et que Xbox avait vendu ses 58 millions d'Xbox One, bah, on n'aurait pas parlé d'échec, en fait. On se serait dit, bah, PS4 s'est vendu plus, mais l'écart est plus serré. Il se trouve que la PS4 a tellement été exceptionnelle en termes de vente, hein, c'est clair, que ouais, on a l'impression que ça a été un carton. Bah, ça a été un carton, 120 millions, c'est incroyable ce qu'a fait Sony. Mais c'est juste que PS4 a été incroyable dans sa manière dans sa manière de faire. Enfin, Sony dans la communication de PS4 avait été très bon. Et je répète, c'est pas grâce à Jim Ryan. Hein. Non, non, c'était Sean Layden. C'est Sean Layden pour moi qui a fait la communication de PS4. Depuis Jim Ryan, ça part en vrille. Et d'ailleurs, on se rend compte, depuis que Jim Ryan est arrivé au sein de Sony, parce qu'il est arrivé sur la fin de génération PS4, communication zéro, marketing zéro, image de marque zéro, et on se rend compte que c'est Jim Ryan qui est en train de fausser et de détruire l'image de PlayStation. Parce que moi, jusqu'à ce qu'il y ait Sean Layden, j'avais rien contre Sony. De toute façon, je joue sur Xbox One et PS4, même si de base j'ai toujours préféré jouer sur Xbox One, parce que moi j'aime plus les succès que les trophées. Les trophées ne m'ont jamais intéressé, mais c'est vrai que j'aime les succès. Et puis j'ai toujours aimé Microsoft. Mais sur PS4, j'ai passé des moments incroyables. Vous avez vu que j'ai la PS4, je vous ai déjà fait voir l'autre fois. C'est une machine que j'ai adorée. Et en arrivant, Jim Ryan, pour moi, a un peu cassé tout ce mythe, toute cette passion qu'on peut avoir pour Sony. Et là, c'est pour ça que la PlayStation 5, même si là, ça a vendu à 32 millions d'exemplaires, on sent qu'il y a une stagnation. Parce que les gens, au début, vu qu'ils sont passés de PS4 à PS5, c'est normal, ils ont tout de suite été sur la PS5 parce qu'ils avaient la PS4. Donc il y a eu cet engouement. Sauf qu'au final, aujourd'hui, les gens se disent, oh là là, je suis passé de PS4 à PS5, mais là, c'est plus la même chose. L'engouement n'est plus la même. Et on sent que, à l'opposé, Xbox One a appris de ses erreurs, parce que Microsoft a fait des erreurs avec la Xbox One. Et malgré tout, malgré ces erreurs, elle s'est vendue à 58 millions d'exemplaires. Mais il y a eu des erreurs de communication, des erreurs marketing, et c'est une constatation. Et je vous dis sans problème, Microsoft a déconné sur la manière dont ils ont vendu la Xbox One. Ils avaient le Kinect qui était forcé dedans à la base. Ensuite, ils ont retiré le Kinect. À la base, ils ne voulaient pas que les joueurs puissent prêter leur jeu parce qu'ils voulaient que chaque machine, à l'image des PC, puisse avoir une sorte de clé, ce qui fait que les jeux ne pouvaient pas être prêtés entre eux. Sur le plan marketing, Microsoft a déconné sur la Xbox One. C'est une certitude. Et donc Sony a largement mérité sa victoire. Et bravo, chapeau, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais là, sur la génération Xbox Series PS5, on sent que c'est en train de stagner, que c'est en train de s'inverser, que Microsoft est en train de être sur une pente ascendante et Sony sur une pente descendante. Parce que l'image de Sony avec Jim Ryan en a pris un coup. Et c'est une constatation. Donc là, il y a 21-35. Mais sur les 3 dernières semaines, on se rend compte que Microsoft est en train de step up. Sony stagne. Donc il se peut très bien que Microsoft, d'ici la fin d'année, rattrape largement les 30 millions d'exemplaires qu'a vendu Sony, et limite soit au coude à coude. Parce que Starfield est en train d'hyper beaucoup de joueurs. Beaucoup se disent, putain, ce jeu, j'ai envie de le tester. Je connais des pro PlayStation qui ont envie de tester Starfield. Et qui, attention, il faut aussi voir cela. Peut-être ne vont-ils pas acheter une Xbox Series X ou Series S, mais ils vont peut-être, via la télé connectée, s'abonner au Game Pass. C'est aussi ça qu'il faut voir.
Il y en a beaucoup qui, pour jouer à Starfield, vont s'abonner au Xbox Game Pass et y jouer via le xCloud. C'est ça qui est très intéressant, c'est passionnant parce qu'on a deux manières de voir différentes. Sony a besoin de vendre des machines. Microsoft, non. Microsoft, ce qu'ils ont besoin en fait, c'est de vendre du service. Donc que tu achètes une Xbox Series X, une Xbox Series S, ou que tu t'abonnes, ou que tu joues à leur jeu via xCloud, mais en ayant le Game Pass, bah Microsoft en fait fera de l'argent quand même. Donc c'est passionnant ce qui se passe. On sent que Microsoft quand même sur cette génération, ils ont pensé à tout et ils ont 3 temps d'avance sur Sony. Là où Sony restait sur ses acquis de la PS4, là on sent que franchement, beaucoup de joueurs PlayStation qui aiment l'écosystème, enfin aiment PlayStation, se rendent compte et me disent, c'est vrai que là, Sony, en termes de communication, c'est une catastrophe. Et on sent que Microsoft, par contre, a plus les idées claires. Ils ont plus une ligne de conduite, une ligne directrice, là où Sony a l'impression qu'ils font du surplace, ils savent pas trop quoi faire, ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Donc ouais, je pense que sur cette fin de génération, ça va être passionnant ce qui va se passer. Tout simplement, les amis. En tout cas, ouais, je suis content. 58 millions d'exemplaires pour la Xbox One. Bah, c'est pas la cata en fait. Hein. C'est certes moins que PlayStation 2, que PlayStation 4. PlayStation 4 s'est vendu 2 fois plus, hein, parce que 120 millions contre 58 millions, c'est un carton. Mais ouais, c'est loin d'être catastrophique pour une machine qui, de base, je vous répète, a été mal vendue. Entre le Kinect, non, les jeux, vous ne pouvez pas vous les prêter, rétropédalage, il a fallu refaire une campagne marketing pour essayer de revendre la Xbox One, en fait, on retire le Kinect. Et ensuite, je pense, pour le coup, que c'est Phil Spencer qui a sauvé Xbox. L'arrivée de Phil Spencer a redonné une image de good guys à Xbox, a redonné une image de bonne machine compétente, mais qui avait été mal vendue, et qui, au final, avec les sorties de la Xbox One X, machine exceptionnelle qui était plus puissante qu'une PS4 Pro, a fait que bah, sur la fin de la carrière de la Xbox One, à proprement parler, bah, Xbox s'est porté au mieux parce que les Xbox One X se sont bien vendus. Et l'arrivée de la Xbox Series X, pour moi, a été... pour moi, c'était dans l'élan de la Xbox One X. Donc, ouais, Microsoft, ce qu'ils font là, c'est très très bien. Moi, je pense que si Sony veut s'en sortir, il faut qu'il dégage Jim Ryan. Il faut de nouveau quelqu'un de passionné. C'est un peu l'image qu'a Microsoft avec Phil Spencer, qui de base est un gamer. Les joueurs comprennent le discours de Spencer parce que c'est un gamer qui parle aux gamers. Le problème, c'est que Jim Ryan est un investisseur qui parle aux gamers. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu n'as pas quelqu'un qui comprend ce que toi tu ressens, ça ne peut pas aller. Voilà, c'était ma manière de penser. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao, ciao.